défensif à passer. J'espère pour lui qu'il est préparé, qu'il a bien réfléchi un peu au match-up. Va falloir pas faire n'importe quoi. Alors pas approcher n'importe comment. Faut toujours bien rester focus sur l'harmonie, sur le Luma qui peuvent vite nous surprendre. Il faut pas non plus extend parce que tu as dit que c'était bon en juggle, mais un Luma un peu placé bizarrement et hop on va se faire reverse. Donc Ouais. il faut faire attention à ça. Absolument. C'est parti. Donc Omika qui va se lancer dans ce match. Omika qu'on attend dans le top 8 potentiellement. Après il y a potentiellement Léon après si il n'y a pas d'upset sur la route. Après c'est vrai que ça pourrait être un upset de plus pour Goison. Maintenant voilà. Oui le Luma va prendre la patate. Faut pouvoir approcher cependant. Et pour l'instant Omika on le voit directement mettre en place un jeu extrêmement défensif. C'est évidemment sa spécialité. Et tout de suite on le voit. Le Luma reste pas forcément collé à Omika. Mais juste il est un petit peu éloigné. Pour créer vraiment une distance. Et même si Corinne ça a de la portée, c'est un épéiste. C'est pas suffisant pour aller contester une harmonie qui joue ce playstyle. 92% sur Goison. Le début de game est compliqué Broco. Ouais, début de game très compliqué, on a mis un petit coup mais on ne trouvera rien derrière. C'est bien sympa d'avoir une grande épée, d'avoir une grande allonge, mais malheureusement on est plutôt lent et là on va se faire attraper par ce up smash. Oh là là, on sent que ça va être dur. Alors heureusement pour Goison ça va être BO5 donc on aura peut-être le temps de comprendre comment joue Omika. Mais c'est également l'occasion pour Omika d'être plus serein, de prendre des informations sur un match-up qui connaît sûrement pas. Ouais, et c'est aussi un problème de stage, je pense. Battlefield pour Harmony, c'est incroyable. Déjà, ça t'aide à atterrir. Tu peux avoir des gros combos avec les plateformes. Comment tu l'approches? Mais en fait, avec les plateformes, même s'il arrive à approcher, il peut juste passer sur la plateforme. Mais voilà, derrière, on se replace avec le nerf. Le Loma qui continue à appliquer la pression. C'est vraiment infect. Hein. Et le pire avec Omika, c'est que c'est le genre de joueur où, quand il y a une différence de niveau, c'est pas genre il y a une différence de niveau et il va se faire plaisir. Non, il y a une différence de niveau. Et la game elle peut durer 2 secondes ou 5 minutes, ça sera la même chose. Omika sera au-dessus. Omika sera bien au-dessus et là il le prouve parce que on a l'impression il bouge pas, il joue ultra lentement machin mais justement il est patient, il observe bien son adversaire, il a absolument toutes les rides et là le down air a un timing parfait sur ce B qui est beaucoup trop lent et qui va donc permettre à Omika de prendre sa deuxième stock d'avance et là on va se replacer, on a perdu le Luma, c'est pas grave, on va jouer lentement, tranquillement malgré les 2 stocks d'avance. C'est très grave par contre, là Omika il est en train de verrouiller la gamme, il la verrouille à une vitesse, même si ça paraît être assez lent, on joue depuis 2 minutes. Hein. Genre la gamme elle a commencé il y a 2 minutes, donc dites-vous c'est à quel point Omika est dominant, le pin ne passe pas, c'est Shieldé juste à temps, on tente un neutral B mais Omika a réussi à cross up, il a repris le centre Omika. Ok, ça on prend, bon F smash, nature en fin de situation d'avantage, en début de neutral. Ok, il faut ce genre d'excès de zèle, il faut ce genre de coup d'éclat côté Goison, parce que mine de rien, Corinne c'est aussi un perso qui a la capacité à mettre de gros pourcents sur une grosse phase. Juste que pour l'instant, il a pas eu cette phase là, c'est petit coup par petit coup, mais sur une bonne phase, attention, la game n'est pas garantie pour Omika. La game est en effet pas garantie, là on avance bien et là on trouve ce fameux forward air qui va nous permettre d'extendre un peu et de mettre Harmony dans les mauvaises positions, notamment sur les plateformes, en situation de juggle, mais en plus de ça on a le down B pour absorber ce projectile. Bien sûr, c'est normal. Et ouais, on peut même pas s'appuyer là-dessus. Non. Ok, neutral air pas mal en landing, c'est là où il faut essayer d'appuyer, mais le désavantage d'Omika est excellent et Goison se place pas parfaitement. C'est vrai qu'au final j'ai l'impression que c'est plus un match-up compliqué pour Corinne que l'inverse par rapport à ce qu'on disait. C'était vraiment de la théorie ce qu'on disait tout à l'heure, mais en pratique, Harmony, genre tu la joues vraiment défensivement, Corinne c'est chaud juste pour l'approcher. C'est un bon pari ça. Lent. Ouais, en fait c'est lent au final. Et le dernier d'ailleurs, encore une fois, le timing est parfait, ça va pas les tuer. Mais bon, c'est pas comme si la game est déjà terminée. Dernière, on touchera pas, mais c'est pas grave. Ça a forcé un angle un peu ambigu pour Goison qui va ne pas pouvoir remonter. Bon, Mika après la game 1 et bon, y a pas photo. Hein. Mika était largement au-dessus. Non, Omika largement. La map l'a bien aidé justement, il était parfaitement placé autour des plateformes. Dès qu'on était en dessous de la plateforme, on plaçait le Luma un peu devant pour l'empêcher d'approcher. Et résultat, il reste soit aller sur la plateforme, très mauvaise idée, il y a le up smash d'Harmony, soit essayer de passer pile entre la plateforme et le Luma, mais c'est trop précis. Le Luma peut nous frapper, soit aller front sur le Luma, mais il y a ce side B qui va nous bloquer. Donc au final, pas le meilleur choix de map. Ouais, non, BF va dégager rapidement. En fait, le pire, c'est que pour Corinne, BF, c'est pas non plus mauvais, tu vois. On a des extends, mais bon. Il y a des extends, mais moi, je pense. Genre. Moi, je me souviens de Gluto, il jouait contre Dabuz au Smash Factor, il a laissé Battlefield, il s'est fait reverse 3-2 à cause de ça. Genre, le stage est trop bien pour Harmony, vraiment. Alors on l'a bien vu. J'ai pas vu sur quoi on était parti, ils sont allés trop vite. Ils sont allés très vite, ça. Je sais pas quand ça va vite, c'est que ça bouge pas de stage. Hein. Ouais, ou alors il était sûr. Je sais pas. Je ne sais pas.
Kalos. Ah oui, Kalos, ça. Rien à voir. Rien à voir, des plateformes sur les côtés, un stage beaucoup plus grand. On teste. C'est à double tranchant parce que Ouais. oui, les plateformes sur les côtés, pour les jugger et tuer sur les côtés assez facilement avec Corinne, why not? Oh non. Donc on vous dit pas se faire donner, ça va, il n'y a pas des pourcents, ils ok. Par contre, si Omika prend un lead, Kalos pour Harmony c'est pas dégueu du tout puisque bah, tu vas pouvoir vraiment extendre ton lead juste en campant avec les plateformes, en jouant très défensivement, comme Omika sait bien le faire. C'est un joueur qui dans ce style de jeu là est dans des rythmes vraiment défensifs et lents. C'est un joueur qui est vraiment ultra dangereux et on le voit déjà en train de prendre le contrôle de la game. La roll away de façon à s'extirper de la situation, il y avait un jab de Gwazon qui était parti. Il a bien été esquivé et bien puni ici par la meilleure Rosaluma d'Europe. Le setup était bon, le down smash ne collecte pas malheureusement pour Omika. Mais bon, c'était plus un bonus à ce rythme honnêtement puisque Omika a encore le contrôle du terrain et le donner passe sans tuer. Ouais, là on va essayer d'aller le chercher, très bonne tech de la part de Gwazon et on va même shooter ce Luma en dehors de cette blast zone. Et là on a 10 secondes pour essayer de trouver cette ouverture. Malheureusement Omika a plutôt bien bloqué le jeu et voilà, on va faire une très bonne utilisation de ses aérioles et le Luma est de retour. Ok, petite get up attack tranquillement pour essayer de reprendre le centre, mais le voilà de retour dans la panade. Et le catch à l'atterrissage est parfait. Gwazon, il a vraiment envie de taper ce Luma, il a vraiment envie de s'en débarrasser le plus rapidement possible, mais ça au point où il se précipite un peu. De précipiter contre Omika, c'est puni direct. C'est un joueur qui est tellement fort dans des punitions comme ça. Omika qui pète son crâne sur la recovery cependant. Je sais pas ce qui s'est passé, sûrement un missing put suite à ce pin qui a voulu créer un mix-up. Franchement pour les Montpelliérains on prend totalement je pense. Ah ouais on prend hein. Tout s'est mal déroulé depuis que le backer a touché le Luma. Je sais pas, peut-être que c'est une touche magique. Le Luma se fait frapper par le backer, ça y est. Harmony pète un plomb. Bah écoute, on prend côté Gwazon, du coup on n'a pas trop de retard. Le petit mix-up de l'ending avec le backer pour changer le momentum est excellent. Et là on va pouvoir abuser de ce qu'on parlait, donc le fameux juggle. Malheureusement F-Smash du mauvais côté, c'est dommage, ça aurait pu être excellent. Et une fois qu'on touche le shield avec ce F-Smash, c'est très dur d'en sortir. Très bon side B pour continuer à mettre les pourcentages. Gwazon est de retour dans cette game, il va read l'air dodge. Très bon side B, on va shooter le Luma au passage. Est-ce qu'on peut aller jusqu'au bout? Ça a pas tué. Ça aurait mérité de tuer honnêtement, c'était un magnifique snipe ça. Gwazon en effet qui a réussi à reprendre le rythme en sa faveur. Le grab passe pour Omika cependant et on a vu que Gwazon avait du mal à atterrir. Et en conséquence, on n'arrive pas sur le stage, on passe par le ledge. Et le pin connect derrière en sortie de ledge. Le Montpelliérain ici a pris les devants et ça aurait été très rapidement, ça pourrait continuer ici. On n'aura pas la tech malheureusement, Gwazon a besoin de plus. C'est un lead qu'il a, certes, maintenant il faut l'étendre, il faut continuer un upper pass, le mail retourne mais il est séparé. Le backer à nouveau, on va chercher très loin avec un autre Albé, il a raison, il faut prendre des risques, il faut conclure rapidement. Parce que si Omika arrive à reprendre le rythme, ça peut être catastrophique pour le Montpelliérain. Ah, Omika connaît un minimum ce F-Smash, mesdames et messieurs. J'ai vu Gwazon abuser de ce F-Smash face à des gens qui ne connaissaient pas. Les pauvres, ils étaient perdus, ils faisaient en mode comment ça, il tape mon shield à l'infini. Mais là, Omika s'est bien extirpé. En revanche, on va se faire surprendre par ce side B. Gwazon qui en fait une très bonne utilisation ici. On essaye voilà, de frapper lors de l'invulnérabilité. Magnifique B reverse qui va surprendre une deuxième fois Omika. Un partout, Gwazon qui égalise sur de très belles options qui ont bien surpris, sur un avantage constant, un très bon placement, une pression magnifique. Non, vraiment, c'était très beau. Gwazon est capable de l'exploit. Oui, c'est faisable. C'est faisable. Sur un changement de rythme, sur un premier juggle, tu en parlais, qui a connecté et qui a été concrétisé. C'est parti de là. Corinne en avantage, ça peut mettre la patate à Rosalina. C'était pas arrivé en game 1. En game 2 par contre c'est arrivé et Omika n'a jamais réussi à reprendre le contrôle. Kalos a beaucoup aidé, faut le dire, le short stage était très bon. Les plateformes sur les côtés lui ont permis d'avoir ses extends et de bien juggle et de tuer rapidement surtout. Parce que derrière ce lead Omika, il l'a jamais repris. Pourquoi? Parce que Gwazon a poussé son avantage et il n'a pas hésité à faire des options un peu plus risquées, certes, mais des options qui forcent Omika à jouer encore plus défensivement. Alors oui, c'est ce qu'il veut, mais une Rosa qui est derrière, c'est pas une Rosa qui est capable de comeback très rapidement. Gwazon juste a encore accéléré derrière et ça a totalement marché. On va aller sur PS2 pour Omika. Kalos, on oublie. PS2, on repart. Mais si Gwazon arrive à garder un rythme similaire et arrive à nouveau à piéger Omika en phase avantage, je te jure que tu l'as dit, le exploit il est possible. L'exploit est complètement possible ici. Et là, on est reparti dans une game. On sent Gwazon un peu plus confiant. Il sait un peu plus ce qu'il a à faire. Peut-être que c'est lui qui était en train de download la game 1. C'est lui qui est en train de download son adversaire. Parce que là, voilà, on le sent bien plus confiant. Il appuie un peu plus sur les touches et il appuie sur les bonnes touches. Depuis tout à l'heure, voilà. En situation de juggle, on continue à très bien jouer autour. On ne fait pas d'overextend bet. On arrive à read l'air dodge. Malheureusement, ici, on va se faire reverse. C'est également une position où Corinne est faible. Donc faut faire attention là-dessus. Absolument. Oh le Luma, la petite passe vers le haut. J'ai vu.
Mais mine de rien, on a un Goison qui est avec un petit lead ici. Et tu le sens être plus patient, plus méthodique en avantage. Il n'hésite pas à bait des options différentes. Là, on a voulu bait justement le trailer avec un pin, on n'aura pas au final. Donner, ça passe, il est pas mort. C'est vraiment de très haut. Ici, il a besoin d'assaut rapidement. Goison, il a besoin absolument de trouver une solution. Le jab passe cependant au Mika au centre. C'est quelqu'un évidemment qui est très dangereux. Tu peux pas compter sur Luma. Et avec toi et sur Luma, du coup, t'encercle avec sa mère juste derrière. Le safe flash derrière. Omika peut pas s'en extirper. Le shield pète. La Rosalina pète et Goison en ligne ici. Oh là là, mais Goison est incroyable, il utilise absolument tout son kit pour pouvoir surprendre son adversaire et ce F-Smash est l'une des solutions ici. En plus de ça, voilà, on se déplace bien, on fait attention au Luma, peut-être un peu ambitieuse neutral B, mais magnifique side B encore une fois. Il ne faut pas sous-estimer la portée de Corine, elle a une épée mon gars qui va chercher super loin ici. La ride de saut est excellente, forward et repère, on continue. Omika en désavantage qui aurait pu être bloqué mais qui a trouvé une bonne réponse avec ce up smash. Là maintenant il faut trouver l'option de kill et évidemment le up smash auto shield, le classique Harmonie j'ai envie de dire. Absolument. Ce pin, ça fait plusieurs fois qu'il s'en sort de façon extrêmement agressive, en désavantage. Omika commence à se rendre compte que ça peut être puni facilement juste en shieldant avec un up smash, le grand classique, pardon. Je perds mon français, j'en perds mon latin. Le Goison est ici en train de faire une belle prestation. Le up smash, malheureusement, un peu trop court sur de la plateforme. L'idée était bonne, cependant, maintenant, Goison, il a besoin de garder Street. Et il le garde, il a un juggle. Le problème, c'est que là, Omika, tu sens, même s'il n'a pas le lead, il commence à être également en désavantage, beaucoup plus patient. Il n'interagit pas trop. Il sécurise, le fait de reprendre du terrain, de reprendre un avantage positionnel. Par contre, le F-Smash, à nouveau, il s'en sert tellement bien. Toujours des techniques où Omika ne peut pas y répondre. Et le pin derrière, on n'aura pas tout frame. Mais par contre, si Omika avait repris un peu d'avantage, oh là là, il va pas le garder, bro. C'est trop, j'ai jamais vu Omika être impatient comme ça. C'était quoi cette dash attack? Je ne sais pas, mais Goison qui va en profiter, qui va trouver cette punition parfaite juste derrière avec ce neutral B. Et on a une stock entière d'avance tant qu'on se fait pas trop gratter, tant qu'on voilà, on peut gratter du côté de Corine, ça peut le faire. Alors là, on a du mal quand même à se déplacer. On est en train de placer un plutôt bon jeu défensif avec son Luma qui est à bonne distance. Mais voilà, ce side B qui va le shooter immédiatement. En revanche, on a punish contre Omika. On va se précipiter sur ce downer. Et à mon avis, c'est des dégâts. La bienvenue pour Goison qui va déjà trouver 58%, mesdames et messieurs. Oh là là, qu'est-ce qu'on est bien du côté de Corine. En plus de ça, on se replace avec ce neutral B. Il faut continuer à jouer sur cette mi-distance, sur cette distance où on n'est pas trop loin sans qu'on puisse toucher et sans que le Luma puisse nous embêter. Et en même temps, pas trop proche pour que la Harmonie elle-même puisse mettre ses hitbox. Absolument. Et là, on le fait bien. On le fait bien et en plus de ça, on est en train de faire paniquer Omika. Across the map! On se croirait sur les vieux codes. Exceptionnel Goison qui termine ici en beauté sur un de stock. L'exploit existe. On est dans un monde où un upset exceptionnel pourrait arriver. Le Montpellierin a une game d'upset Omika, un des meilleurs joueurs de France, la meilleure Rosalina d'Europe. C'est totalement possible. Je vais fracasser mon crâne, désolé de mes mots, mais là je vais péter un plomb. C'était quoi ce neutral B tout au bout? Les phases d'avantage qui sont excellentes. On a le bon juggle, on se place correctement, on fait paniquer Omika. Et résultat, on va trouver ce snipe tout au bout, mon gars. Non, c'était trop beau. J'en veux encore. Ah bah là, on continue PS2 en plus. Ouais. Et on était sur le counter pick de Omika. C'est ça le pire. Il a pris le pire. Omika n'a jamais réussi à recréer son rythme. Il n'a jamais réussi à ralentir la cadence. Toujours Goison, il est en avantage. Toujours Goison, il bouge de façon à bait une option. Jamais il laisse l'avantage positionnel. Toujours Omika, tu l'as dit, il se précipite en conséquence parce qu'il n'arrive pas à reprendre le contrôle. Et oui. Donc on voit des dash attack un peu raté. On voit des situations au ledge où il se précipite un petit peu. Et derrière Goison, il a compris cette situation. Il en profite à merveille. Une game. Il lui manque que ça pour réaliser le plus gros upset de cette dose de sucre. Game 4, let's go. Back c'était rien. Back c'était rien là. Regarde un peu, on est à 2-1 face à Omika. Mais quel match de fou. Et en plus de ça, on commence avec une belle phase d'avantage, 43% mesdames et messieurs. Les gens qui sont assis à ma droite sont en train de péter un plomb, vraiment. Tu m'étonnes. Oh là là. 74%. Un pin qui connecte et un Goison méthodique en edge guard. Place le backer ici, Omika, il doit respecter. On trouve la paralysie derrière ce neutral B. Ça permet de prendre de l'espace. Omika se replace comme il le peut, mais il n'a plus de mal à disposition. Il vient de revenir, certes, mais le mal est déjà fait. Goison a réussi à sécuriser un avantage positionnel. Nouveau pick connect ici. Omika, encore une fois, en danger de mort. Backer, le met à droite. Mais t'es tout seul maintenant, Omika. Et t'es coincé au large. Or, Montpellier sur la carte. Une stock d'avance complète, presque Broku. Oh là là, Goison, mesdames et messieurs, qui arrive bien à piéger son adversaire, qui a le contrôle complet de cette map, qui a le contrôle complet de
PS2 alors que c'est une map si grande. Et là encore une fois, on joue bien autour de cette portée, on joue bien autour de cette distance, cette magnifique mid-distance avec cette épée. Attention quand même à pas être trop heureux, à ne pas faire n'importe quoi. Là voilà, on se précipite peut-être un peu avec ses neutrales et Romika qui trouve la bonne réponse avec le juggle. Ici on va attendre le smash. Magnifique, Goison qui a peut-être un peu trop forcé ici. Et le pire c'est que ce tonnerre il s'en était jamais servi avant. C'est la première fois qu'il s'en sert en désavantage pour atterrir comme ça. Omika, la bonne réaction, il le voit arriver tout de suite, dashback, on revient up smash, c'était parfait. Et maintenant Omika il est reparti à Even. Et c'est un joueur qui est capable de garder le contrôle, qui est capable de reprendre le rythme. Il n'y a pas de Luma, certes, mais il a le centre. Et il joue méthodiquement, c'est parfait. Quoique, Tomahawk on se précipite un peu sur ce Tomahawk en effet. Mais ça suffit à Goison qui perd cependant un petit peu le lead. Il commence à perdre un petit peu le contrôle. C'est le moment où Omika peut comeback. Quoique, c'est un bon backer ça Broku, c'est pas encore fini. Attention, il continue Goison à essayer de surprendre son adversaire, à essayer d'avoir le maximum de reward sur toutes les interactions. Il sait qu'il est sur le point d'avoir un upset. Et voilà, il tente le Goison, il tente et ça marche mesdames et messieurs. Omika sur sa dernière stock. D'où ça sort? Qui est-il? La fierté de Montpellier en direct de Lyon. Il est en train de réaliser un exploit, de réaliser le plus gros upset de la dose de sucre. Et c'est bien parti. Il y a le ping. Viens mon cher Omika, viens dans mes griffes. Je t'attends de pied ferme. Viens prendre ton upset. C'est moi qui le veux, c'est moi qui le mérite ici. FT sur la plateforme, on check l'approche. Mais il n'y en a pas d'approche. Omika, il est patient ici. Il sait qu'il n'est pas encore mort dans 7. Il sait qu'il y a encore un jouet. Un coup à jouer, pardon, pour lui. Goison va atterrir, Dodge va chanter, c'est pas puni cependant. Et attention à Sluma, il est bien placé, ça va même tanker ici un neutral B. Le grab est là pour Omika. Il faut capitaliser sur l'edgeguard ici, mais c'est pas le cas Broku. On n'ose plus aller edgeguard. Ok, magnifique up smash ici sur la bonne distance de ce Luma. Omika qui a très bien ralenti le rythme et qui va donc trouver les failles dans cette Corine qui on rappelle est un perso plutôt lent et qui va permettre donc de trouver voilà, les ouvertures dans un personnage peut-être un peu trop linéaire. Et là c'est pas mal du tout l'espace qu'on est en train de gagner. Mais attention à quoi Monsieur Goison qui fait l'upset de sa vie. Goison qui avance encore une fois dans ce winner side de la dose de sucre. Montpellier sur la carte, le sud est sur la carte grâce à ce joueur de Corine. Le setup de Mabou, le setup sur AEP, la